3 minutes qui me sont allouées. Je commence par vous remercier, vous tous, ici présents, qui avez fait le déplacement pour embellir cette cérémonie où la faculté de droit, des sciences économiques et de gestion Chers aînés, nous recevons avec honneur et fierté le symbole de l'excellence de la faculté de droit des sciences économiques et de gestion du Cap-Haïtien. Nous jurons et promettons de le garder toujours allumé. Et nous travaillons pour élever nos ambitions à la hauteur de vos attentes. Merci. Flambeau qui mène. Pas comme c'est flambeau. Non, lumière va mettre en bas carbone net. Pas descendre, qui t'a dit lumière. Oh, on va nous faire qu'à descendre, pas bien. Merci. Et tout de suite, il faut dire que c'est un le dans l'esprit. D'ailleurs, on aura beaucoup à ouvrir. Et le plus important. L'élection du Cap-Haïtien, chers membres comité de la faculté de gestion, merci d'avoir accepté pour nous parler de cette promotion baptisée Raymond Thomas Darly et d'être présent avec nous. Malgré hier, j'ai été passé toute la journée à la faculté de droit des sciences économiques et de gestion du Cap-Haïtien comme membre du jury d'évaluation des étudiants et dépit de l'énorme pression sur mon agenda déjà rempli par divers chantiers dans les domaines juridiques et politiques, mais je suis là avec vous ce matin. Monsieur le doyen, monsieur le vice-doyen, monsieur l'administrateur, chers collaborateurs du personnel administratif des 3 sections, professorat, distingués et invités, en dépit des contextes politiques, économiques et sociaux et environnementaux très dégradés, la faculté de droit des sciences économiques et de gestion du Cap-Haïtien continue, malgré tout, de progresser, de construire son avenir pour offrir à des étudiants les meilleures conditions d'études possibles. Chers étudiants, laisse-moi vous poser cette question. Qu'allez-vous faire avec votre diplôme? La question posée, en fait, est celle-ci. Dans quelle société nous trouvons-nous? Haïti se trouve sur le banc des accusés dans la Conseil des Nations comme pays mal géré. Les cadavres se trouvent partout. Notre environnement est totalement dégradé. La corruption généralisée de nos dirigeants, la migration externe forcée, la misère doit s'être forcée. Parce que tout est perdu pour Haïti, pour sa jeunesse. L'éducation, c'est l'élément propre du genre humain. Si quelque chose relève bien du registre de l'humanisme, c'est
l'éducation. Qu'est-ce qui différencie tirer animal et nous caractérise? C'est l'éducation. C'est pourquoi Aristote disait l'homme était un animal social. C'est pourquoi il faut que les parents aient la conviction d'exercer l'autorité pour éduquer est légitime, car sans elle, l'enfant ne peut pas se construire et trouver sa place au milieu des autres. Chers filles, c'est l'absence d'éducation qui fabrique la délinquance, la marginalité. Éduquer n'est pas facile, c'est même impossible. Pour autant, il ne faut pas se priver ni se disputer d'éduquer. Malgré aujourd'hui, au sein des familles comme sur les bancs de l'école ou de la rue, nos adolescents paraissent nous échapper. Crise éducative. Est-ce que nous parlons fuir l'amour? Je dis à des bons facteurs de droit des systèmes économiques et gestion de la haïtienne, quand il la boue, quand il fait là, nous venons une gratification avec même facteur de droit. Une crise éducative, une crise monde dans le pays. Pourquoi éduquer mes chers filles? On ne peut pas parler d'éducation sans évoquer la question de l'autonomie. Éduquer sans rendre autonome est inutile. Pire, ce n'est pas éduquer. Si l'éducation n'a pas rendu l'enfant ou l'adolescent autonome, elle a échoué. Nous avons constaté aujourd'hui, demandez-nous pour qui ça diplôme. Ça, nous pas faire avec diplôme. Parce qu'en plus, nous rêvons pour une partie qui est pays. On a le Brésil, on a le Chili, on a le Mexique, on a le Biden. Mais il y en a le Biden, il y en a le Mexique, il y en a les États-Unis, il y en a l'autre zone. Qui ça les fait? Nous ne pouvons pas faire. C'est le jardin après le travail, c'est, excusez l'expression, c'est pas la chien qui va ramasser, c'est le gazon. Je dis, il y a un défi devant nous, c'est permettre que nous trouvions autonomes par rapport à l'activité que nous allons prendre dans la vie. Nous disons merci. Ce changement, comportez-vous comme des Marie-Jeanne, des Saline Brenner, des Cécile Fatima, des Victoria Montou, des Joseph Dessalines, des Henri Christophe, des Anténor Firmé et croyez en votre pouvoir de transformer Haïti car l'avenir vous appartient. Félicitations à vous toutes et à vous tous et que vos pas soient guidés par la foi, la sagesse, l'audace et l'esprit de nos ancêtres tout au long du parcours académique professionnel que vous allez choisir. Merci. Et